Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est SP Time numéro 27 et c'est le 4e quart-temps avec notre invité ici, salle municipale, l'entraîneur du Limoges ABC, Régis Racine. Régis, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. 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 On va parler de Jeep Elite dans ce 4e quart-temps avec ce qui attend le Limoges CSP dans les semaines à venir. Et on le sait, le Limoges CSP a 7 victoires consécutives en Jeep Elite. Il va aller à Fos samedi, ensuite il va recevoir Strasbourg avant la Leaders Cup. Mathieu, est-ce qu'un 9 à la suite, c'est possible ? Oui, c'est possible. Sur le papier, c'est tout à fait possible quand on voit le classement de Fos-sur-Mer et Strasbourg qui vient d'en prendre 41 chez nos amis palois. Donc sur le papier, c'est possible. Mais après, moi, je me méfie quand même de ce déplacement à Fos-sur-Mer. C'est des déplacements qui sont un peu le traquenard, le coupe-gorge, petite salle, une équipe qui joue sa survie. On a enchaîné, le Limoges CSP a enchaîné beaucoup de matchs en l'espace de peu de temps. Donc à voir. Mais peut-être que pour moi, le match le plus compliqué à venir en championnat, c'est pas celui face à Strasbourg, mais ce serait peut-être plus celui face à Fos-sur-Mer un samedi soir. Kevin, tu es plutôt d'accord avec ça Je suis entièrement d'accord. Toute série est faite pour s'arrêter. Et finalement, ce sont deux matchs pièges par excellence. Fos joue sa survie en championnat. Fos a absolument besoin de gagner chez lui pour continuer à espérer un maintien. Strasbourg va être revanchard après en avoir pris 41 à Pau. Donc franchement, ce sont deux matchs pièges par excellence pour le Limoges CSP. Régis, de par ton expérience, 7 victoires consécutives, c'est évidemment une dynamique de confiance incroyable. Mais est-ce que des fois, trop de confiance ne risque pas de déboucher sur la suffisance ? Oui, ben bien sûr, mais je ne pense pas que le CSP ait autant de confiance que ça. Bien au contraire, ils restent mesurés. Ils savent d'où ils sont sortis, notamment par la voix du coach Perronnet. Déjà, ça c'est la première des choses. Ensuite, au vu des dernières prestations, je pense que le groupe a besoin de fraîcheur. De nouveau, voilà. Donc ils ont besoin de fraîcheur. Donc les 2 prochains matchs, forcément, bien entendu, seront aussi importants. Toutes les victoires sont bonnes à prendre, bien évidemment. Les autres ont besoin aussi de victoires, notamment Fos, Strasbourg qui a besoin de se racheter. Donc les composants des deux vont faire que voilà, il va falloir. Voilà, il y a aussi des sommes d'incertitude. Il y a un facteur physique. Lors du dernier CSP Time, on se demandait si Jérémy Boutsielé allait continuer à jouer à ce niveau-là. Là, il enchaîne les matchs à 35 minutes en l'absence de Samardo Samuels. Physiquement, il faut espérer qu'il tienne. Dwight Hardy joue beaucoup aussi à 30 minutes. On a vu hier, face à l'Étoile Rouge, que Jordan Taylor était un peu en difficulté physiquement. Au moins ces 3 cadres, il faut espérer qu'ils tiennent lors des 2 prochains matchs, même si on peut espérer que les retours de Samardo et Isaiah Miles fassent du bien au Limoges CSP. On en est où, Mathieu, là, au niveau des blessés ? Est-ce que Samardo va revenir pour Fos ? Et Sekou Doumbouya, pour l'instant, il en est où ? Alors Isaiah Miles, il est revenu face à l'Étoile Rouge. Il s'était entraîné un quart d'heure avant le match avec opposition. Samardo Samuel ne s'était pas entraîné avec opposition. Il était annoncé possible pour le match face à l'Étoile Rouge. Si tout va bien, il devrait être à Fos-sur-Mer, sur la feuille de match à Fos-sur-Mer. Concernant Sekou Doumbouya, il doit avoir son chirurgien prochainement, là, qui se prononcera sur son retour, sur la date de son retour. Et pour l'instant, on n'a pas de date, là, une échéance on a demandé, Leaders Cup, On a demandé, pour l'instant, on nous a dit qu'il faut qu'il voit son chirurgien. On a demandé quand est-ce qu'il allait voir son chirurgien. On nous a dit bientôt. Et l'autre facteur, et désolé de te couper Jean-Christophe, c'est au-delà de la fatigue, c'est qu'entre Fos et Strasbourg, tu vas à Valence. Voilà. Pour un match qui compte pour rien. Il y a cet aspect physique qui est important, Régis, avec un match encore, dernier match d'Eurocup, mais il faut le faire, qui va encore, 3 matchs en une semaine pratiquement, plus la Leaders Cup derrière, là, il y a une... Bien évidemment, on puise toujours sur les mêmes énergies, donc à un moment donné, il faut rester vigilant. Pendant qu'il y en a certains qui reviennent, il y en a d'autres qui peuvent disparaître ou partir, et forcément, ça va repartir sur une bascule. Mais une chose que l'on a oublié aussi, le mercredi, il me semble 13 février, il y a aussi la Coupe de France. Oui, aussi entre-temps. Avancé au 12. Voilà. Donc, ce qui fait que ça fait énormément de matchs à répétition. Donc, on va jusqu'à la Leaders Cup, sauf que ça a commencé bien avant, avec un mois de compétition, des matchs tous les 3 jours. Donc, c'est assez compliqué par rapport à ça. Il faut que les mecs reviennent. Il faut que les mecs reviennent parce que, déjà, pour retrouver un équilibre de jeu, et puis surtout pour que les autres ne soient pas sollicités plus qu'ils n'est.
Mathieu, cette série, on l'a vu, 7 victoires consécutives, avec un effectif affaibli. Est-ce que ça veut dire que le jour où Limoges récupère tout son monde, quelque part, il n'y a plus personne pour s'opposer au Limoges CSP? Alors calme-toi Jean-Christophe. Ah, ouais, tout de suite, Ça c'est ton hein, péché mignon, tu t'enflammes tout de suite. Non, il y a des équipes comme l'Asvel qui restent quand même un sérieux candidat au titre de champion. Après c'est sûr quand on voit le CSP faire ce qu'il fait aujourd'hui sans 3 joueurs majeurs quand même, hein, sans Sekou Doumbouya, sans Isaiah Mas, sans Samardo Samuels, c'est sûr que ça laisse très optimiste pour la suite de la saison. Maintenant il va falloir voir si aucun joueur ne se blesse, notamment à l'intérieur. Le CSP aujourd'hui il reste quand même, on a l'impression qu'il est un peu dépendant des performances d'un Jerry Boutielé, d'un Jordan Taylor, d'un Dwight Hardy. Enfin, je les cite tous, mais c'est vrai que tout le monde apporte quelque chose dans cette équipe. Mais c'est sûr qu'au complet, si chacun retrouve son rôle, parce que c'est ça aussi une équipe de basket, c'est une question de rôle, ménager les égos et tout ça. Si tout le monde arrive à retrouver sa place dans cette équipe, Limoges CSP, il peut aller loin. Alors voilà, que tout le monde retrouve sa place, gérer les égos. Est-ce que finalement on n'aura pas trop de monde, Kevin, hein, après gérer les égos, est-ce que Samardo va se contenter de jouer une dizaine de minutes par match? Je pense que en fait, il y a un autre championnat qui commence lors des playoffs. Et je pense qu'avoir un effectif de 10 joueurs interchangeables, ça peut être un net avantage pour le Limoges CSP. Lorsqu'on regarde des concurrents qui sont Pau, qui finalement manquent de banc, comme Dijon, qui manque de banc. Avoir autant de joueurs sur des matchs qui sont tous les 3 jours, comme en ce moment, je pense que ça peut être un avantage pour Limoges CSP. Régis, cette équipe, on l'imagine au complet, tu la vois aller jusqu'où? La première des choses, avoir une somme d'individualité n'est pas source de garantie et de succès. La première des choses, c'est d'avoir une acceptation au niveau de son rôle. Bien évidemment, lorsque l'on regarde l'effectif du CSP aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'il y a eu des résultats. Des choses. Donc, si en plus les joueurs qui sont sur le côté s'inscrivent sur le projet, ça peut être un vrai char d'assaut. Il y a des échéances, des matchs de coupe qui arrivent. Il y a besoin de tout le monde. Il y a des matchs couperés. Et derrière, notre vision, nous, en tant que téléspectateurs, en tant que spectateurs, c'est de voir jusqu'où elle est capable d'aller. Mathieu, est-ce que le caillou dans la chaussure, là, aujourd'hui, c'est pas ce match de Coupe de France à Monaco là? Oui, le caillou, tu peux facilement l'enlever, hein, si tu as vraiment envie d'enlever. Hein. Ouais. Ça peut aller assez vite. C'est Mais sûr dans, que ce match, dans la série, quoi. ouais, Dans non, cette mais dynamique-là, ce match, il tombe particulièrement mal. On l'a dit, le calendrier du CSP, il est super chargé entre l'Eurocup, le championnat, bientôt la Leaders Cup. Et là, juste avant, heureusement, ils ont réussi à le faire avancer d'une journée quand même, parce que sinon, le CSP se retrouvait à jouer le mercredi à Monaco et débuter la Leaders Cup le vendredi soir chez Mickey. Donc, ce match, je ne sais pas, moi après je ne fais pas les calendriers, hein, je ne sais pas où il était possible de le placer, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde le calendrier, on se dit qu'il fait tâche. Kevin, le Limoges CSP, juste derrière l'Asvel à la fin de la phase régulière, ou avec l'Asvel, finalement ils sont qu'à deux victoires hein, derrière, c'est envisageable? Je pense que sur la dynamique actuelle, je pense que c'est tout à fait possible. Aller chercher l'Asvel avec son effectif, ça va être compliqué. Mais quand on regarde les concurrents directs, qui sont Pau, Nanterre ou Dijon, je pense que c'est possible, très, très honnêtement. Dijon, ça va commencer à tirer quand même. Ouais, avec 7 joueurs, un banc à rallonge, ça va tirer. L'Asvel, ils ont perdu Alpha Kaba là, pour 3 mois, donc je ne sais pas s'ils vont faire quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est sûr que toi, tu vas normalement, tu vas récupérer tes joueurs. Donc normalement, la dynamique, elle parle pour le Limoges CSP aujourd'hui. Alors la dynamique pour le Limoges CSP, qu'est-ce qu'on peut craindre qui pourrait venir une série de blessures, trop de suffisance? Non, mais c'est exactement ça. La situation du moment, la gestion du moment. Blessure après blessure, pendant tout ce que l'on veut. Donc à un moment donné, c'est d'avoir la meilleure dynamique possible, la meilleure gestion possible, et ça on fait confiance de toute façon au staff qui a su les remobiliser aussi à un moment donné. Mais comme on dit, il va y avoir de grosses échéances avec des matchs couperés qui arrivent. Il va falloir montrer tout le potentiel que l'équipe peut avoir.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin pour ce 4e quart-temps. Messieurs, merci. Rendez-vous pour vous qui nous suivez sur le site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook, Le Populaire Sport. Rendez-vous encore demain pour les tops et les flops de ce CSP Time numéro 27. Merci, salut et à bientôt.